Salut à toi internaute, on va se retrouver pour un nouveau chantier assez intéressant puisque la pièce qu'on voit là derrière, qui était une ancienne chambre, on va la transformer en salle de bain. Pose d'une vasque, pose d'une douche, pose d'un WC et tout ça avec un système assez intéressant qu'on découvre tout de suite. Alors comme dans la pièce tout est absolument tordu, on va utiliser les panneaux Q-Board qui sont des panneaux à carrelés imputrescibles, légers, typiquement ce qu'on trouve dans des vieilles maisons en rénovation derrière des habillages bois qui sont en fait de véritables cache-misères. Il faut vous rappeler que la dernière fois on a vu que le sol sur lequel on voulait faire notre salle de bain était tout tordu. Donc on a fait une petite dalle en béton allégé, puis on a posé dessus nos plaques de Q-Board en 30 mm qui vont nous permettre de poser notre carrelage. Pour faire les découpes des plaques Q-Board, il y a trois solutions, soit la scie circulaire, soit l'outil multifonction qui va nous permettre de trancher, les plaques se coupent très bien aussi avec une bonne égoïne. Alors sur le haut de notre plaque, on sait qu'on a un faux aplomb, donc on va charger en colle. Vous voyez qu'en fait mes plots sont plus épais en haut qu'en bas. Compléter l'habillage, vous voyez qu'il manque un morceau de plaque, donc on va le coller pareil contre le mur, mais pour faire la jonction, on va coller les deux plaques ensemble. Là ça commence à plus rigoler là. Là ça commence à ressembler à une cabine de douche. À la jonction des plaques, un peu partout, on va faire l'étanchéité. Alors il y a un kit qui est fourni avec deux petits angles rentrants et puis de la bande qu'on a commencé à couper à la bonne longueur, et on va passer donc le produit en deux composants qui est livré avec et faire notre étanchéité. À cet endroit-là, donc on va avoir la vasque et donc on va préparer, pareil, notre meuble de vasque avec des plaques Q-Board. Le principe pour mon meuble de vasque va être simple, il me faut deux pieds, il me faut un plateau dessus et une entretoise qui me servira en plus à faire une étagère. Donc pour ce plateau, on va utiliser du 30 mm, du 80 pour les pieds verticaux et 30 pour l'entretoise. J'ai préparé mes deux pieds et je vais maintenant repérer le passage de mes tuyaux pour faire une réserve sur les deux pieds, puis coller mon pied contre le mur et au sol. Pour la fixation du plateau, on va faire un petit peu différemment. Alors toujours bien sûr à base de la colle, mais on va rajouter aussi 4 vis assez longues qui vont traverser le plateau. Une fois collé la tranche, je remets mon plateau que j'ai préalablement marqué pour savoir exactement où il va. Et je colle avant de mettre donc 2 vis par pied. Là, ce qui devient intéressant, c'est qu'on peut s'amuser à faire un meuble exactement comme on le souhaite, avec un retour, avec une tablette. Pour la pose de la tablette intermédiaire, on va avoir une autre technique, à savoir avec une équerre. Donc, on a ces équerres qui sont fournies en plusieurs largeurs, 30, 50, 80. Là, c'est une 50. Donc, ça va nous permettre d'être glissé en profilé comme ça. Donc on va la fixer de niveau à l'intérieur et ensuite on glissera tout simplement
notre tablette et des vis. Alors, on continue notre habillage de notre meuble basque et on va le carreler avec du petit carreau mosaïque. Alors, pour commencer, j'ai fait le tracé de ma vasque qui va nous permettre d'aligner notre carrelage avec un léger retrait. Et bien, allons-y. Avant de commencer à encoller mon support, je vais déjà faire mon repérage où je dois couper ma plaque de carreaux. Ensuite, je vais continuer jusqu'à ce que j'ai tous mes morceaux, j'en collerai et je poserai ma mosaïque. Voilà, donc j'ai fini mon habillage, j'ai laissé un carreau de plus pour faire la tranche. Et maintenant, je vais enlever mes plaques et en coller. Ensuite, j'applique mon carrelage sur la colle en appuyant bien. Et j'attendrai que ça sèche au moins 24 heures avant de faire les joints. Voilà, il reste quelques finitions à faire. On fera les joints bien sûr. Mais voilà à peu près à quoi va ressembler. Avec au-dessus, j'ai mis le carreau qui va être posé pour simuler la crédence. Et puis voilà. Comme je souhaite conserver les carreaux noirs à la même hauteur, j'ai tracé ici et puis je vais poser en premier mon rang de gris pour faire tout le tour à la même hauteur. Petite astuce, quand on attaque par un rang intermédiaire comme ça, la colle, le carrelage ne peut pas tenir. Donc j'ai préparé une petite baguette avec mes plaques Q-board que j'ai vissées et je les enlèverai quand ça sera sec. Voilà donc les deux premiers rangs posés. Ce qui est un peu long, c'est les découpes pour laisser passer bien sûr le robinet. Et puis on va continuer à monter donc jusqu'au plafond d'un côté et jusqu'au sol de l'autre. Il y a quelques années de ça, on a montré la pose d'un WC suspendu, comme on voit à l'arrière. Et devant le nombre de questions qu'on a eues sur comment faire l'habillage, et bien écoutez, cette fois on va vous faire une petite vidéo pour vous présenter ce que Q-board nous donne comme solution, à savoir un kit, comme vous le voyez avec un prédécoupage pour habiller donc les WC suspendus. Le principe est plutôt simple, vous voyez que le prédécoupage, on a un rond pour la sortie, les évacuations, un pour l'arrivée de la chasse d'eau et deux trous pour les fixations de la faïence. On va donc positionner notre plaque et la recouper en fonction de la hauteur, bien sûr, de notre support WC. Une fois tracé, je découpe à la scie aiguille ma bande qui est trop longue. À ce stade, vous avez deux solutions. Soit votre WC est livré avec un patron comme celui-ci qui va vous permettre de repérer la trappe pour votre chasse d'eau, soit il va falloir mesurer. Donc là, en l'occurrence, on a un patron, donc on va le reporter et ça va nous permettre de faire notre découpe propre. Pour continuer l'habillage, je vais repérer au niveau laser le montant qui est derrière de mon bâti WC. Et puis je vais, grâce à des vis autoforantes, plus une rondelle, fixer mon habillage sur mon bâti. La façade étant fixée, on va faire les habillages. Donc on a taillé deux côtés à la bonne taille et maintenant on va les assembler toujours en mettant notre colle sur
sur la tranche et on va faire la même chose de l'autre côté. La dernière étape avant de fixer la cuvette, ça va être bien sûr de carreler. Choisissez un carrelage qui soit un multiple de 60, ça vous sera beaucoup plus simple. Donc là on a des carreaux de 20. Donc on va faire nos découpes et puis on va carreler donc la partie de l'habillage avant de fixer notre toilette. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.